Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va pouvoir avancer du coup sur la vidéo précédente qui porte sur variation en monotonie d'une suite. Donc on a vu ensemble ce que c'est déjà la variation, la monotonie. On a vu en pratique ce qu'on fait. Donc on a vu, si vous vous rappelez, trois méthodes principales. La première qui est très fréquente, c'est de calculer la différence entre un plus 1 et un. Et ensuite évaluer le signe. Si le signe il est positif, on dit que la suite elle est croissante. Si le signe il est négatif, on dit que la suite elle est décroissante. Si c'est nul, vous trouvez que c'est 0. Je ne l'ai pas fait, mais on peut le regarder tout de suite. Si c'est 0, ben en fait on dit que la suite elle est constante. D'accord? Et puis, la deuxième méthode, c'est qu'elle est réservée pour les suites dans les termes sont strictement positifs toujours, c'est qu'on calcule plutôt le ratio, donc un plus 1 sur un, on compare à 1. Si le ratio supérieur à 1, on dit que la suite elle est croissante. Si c'est inférieur à 1, elle est décroissante. Et si c'est égal à 1, pareil, c'est constante. Et puis, si jamais ni cette méthode ni celle-là marche, on a dit qu'on peut ramener le problème à une étude de fonction. Donc, on essaye de trouver une fonction f telle que notre suite un elle est égale à f de n, et puis on étudie les variations de f sur R+. On va essayer de regarder tout ça à travers trois exemples assez simples, mais vous allez voir que ça va vous permettre de bien comprendre ce qu'on vient de raconter là. Donc, je vais effacer tout ça, et c'est parti pour la pratique. Donc, le premier exemple qu'on va voir, en fait, la question c'est simple, c'est déterminer. Alors, on peut vous poser la question de plusieurs manières. Soit déterminer la monotonie de la suite, soit montrer que la suite elle est croissante ou elle est décroissante, ou tout simplement étudier les variations de la suite. Voilà, en fait, on peut poser la question de plusieurs manières. Donc, nous, la question qu'on va poser pour les suites, donc, on va prendre les suites suivantes. Donc, la première suite, c'est un égale à n au carré moins n. La deuxième suite, ça va être, on va changer la lettre, on peut changer la lettre, on va dire par exemple c'est Vn égale à 2 à la puissance n. Et la troisième suite, on va la nommer Wn par exemple, on va dire que c'est 2n plus 1 divisé par n moins 1. Voilà, donc ça c'est les trois suites qu'on va regarder ensemble. Commençons par la première. Étudions, voilà, les variations de cette suite-là. J'ai un égale à n carré moins n. Alors, elles sont toutes des suites qui sont définies de manière explicite. Donc, j'ai le terme général, on va voir ce que ça donne. La première chose, donc maintenant pour bien rédiger sa réponse, ce qu'on fait c'est que on fixe un n quelconque. C'est comme si on prend un certain entier naturel au hasard dans n, dans l'ensemble des entiers naturels. Donc on dit soit n appartenant à n. Et on calcule un plus 1 moins un. Alors pour ce premier exemple, on va calculer la différence. Alors pourquoi on va calculer la différence et pas le rapport, par exemple pour celle-là? Parce que si vous calculez par exemple le U0 là, donc plutôt le U1, alors ça ne s'applique pas malheureusement, donc si je calcule le U0 ça fait 0, U1 ça fait 1 moins 1 c'est 0, si je fais le U2. Alors j'ai pensé que ça va être plutôt des suites à terme non positif toujours. Apparemment c'est le cas, mais je pense que si jamais on calcule le ratio, ça va être hyper compliqué par rapport à ce que si on calcule la différence. Donc on va essayer par rapport à la première méthode qu'on avait ensemble, on va essayer tout simplement de calculer la différence de un plus 1 et un. Et voyez maintenant, pourquoi est-ce que j'ai fixé le n ici? Parce que si jamais j'avais pas écrit ça, si on dit on calcule un plus 1 moins un, alors si quelqu'un vient et me dit, et le n là dont vous parlez ici, il appartient à où? Est-ce que c'est une valeur quelconque, n'importe quelle valeur, ou bien c'est une valeur précise que vous ciblez? Alors je vais le répondre, en fait c'est une valeur précise que je cible, elle est quelconque mais je ne connais pas sa valeur. En fait c'est comme si vous prenez une valeur aléatoire. C'est hyper important de digérer cette idée-là, parce que ce qu'on fait là, on ne le fait pas pour n'importe quel n au même moment, mais on le fait pour un certain n dont on ne connaît pas la valeur, et du coup si on arrive à montrer que ça, si on arrive à montrer que cette différence elle est positive ou négative
pour un certain n qui est dans n, mais dont on ne connaît pas la valeur, bah, du coup, c'est comme si on arrive à faire ça pour n'importe quel n. C'est hyper important de comprendre ça. Et du coup, bah, vas-y, on va calculer cette différence-là. Donc, un plus 1 moins un. Donc, moi, j'ai le terme général, un égale à n carré moins n. Comment je peux calculer un plus 1? Puisque j'ai le un qui est égal à n carré moins n, bah, en fait, pour calculer un plus 1, je vais remplacer le petit n que j'ai ici par le n plus 1 que j'ai là. Et du coup, à chaque fois que j'ai un petit n ici, il faut que je le remplace par n plus 1. Donc ça fait n plus 1 au carré moins, entre parenthèses, n plus 1. Attention, il y a certains élèves qui font cette erreur et font le moins sans les parenthèses. Si vous faites moins n plus 1, si vous faites comme ça ou comme ça, est-ce que ça et ça c'est la même chose? Non. Parce que là, si vous appliquez le moins à cette parenthèse, ça va donner quoi? Ça va donner moins n moins 1. Est-ce que moins n moins 1 c'est moins n plus 1? Ben non, c'est pas la même chose. Donc attention, il y a certains élèves qui font cette erreur. Donc à mettre la parenthèse toujours aux bons endroits. Du coup, ça c'est n plus 1 au carré moins n plus 1. Ça c'est quoi? C'est juste le un plus 1. On n'a pas encore fini, il faut que je fasse moins. J'ouvre la parenthèse parce que là je fais moins un et là un c'est n carré moins n. Donc puisque ce moins il s'applique à un en entier, la totalité de un, bah, si jamais je fais moins n carré moins n comme ça, bah, c'est faux. J'aurais appliqué le moins uniquement n carré. Donc il faut que j'ouvre la parenthèse pour que après je peux appliquer le moins à toute la parenthèse. Égal. Donc là c'est une identité remarquable. Ça fait n carré plus 2n plus 1 moins n moins 1 moins n carré plus n. On applique le moins ici, ici. N carré moins n carré. Voilà. Moins n plus n. 1 moins 1. Il me reste 2n. Maintenant, j'ai pu calculer la différence de un plus 1 moins un. Ça me donne 2un. Est-ce qu'avec cette expression, j'arrive à dire est-ce que ça, il a un signe constant, c'est-à-dire est-ce qu'il est toujours positif ou négatif? La réponse est oui. Le n dont on parle ici, on l'a déjà fixé ici. On a dit que n c'est un entier naturel. Donc les entiers naturels sont positifs. 2 fois quelque chose de positif, c'est toujours positif. Do. Voilà. Un plus 1 moins un, puisque c'est égal à 2n et 2n c'est positif, donc ça aussi c'est positif. Et puisque un plus 1 moins un elle est positif, et bien un plus 1 elle est supérieure à un. Donc d'où la conclusion c'est quoi? Et bien c'est que la suite n supérieur ou égal à 0 est croissante. Voilà, donc ça commence à mourir. On va essayer de changer. J'espère que c'était clair pour ce premier exemple. Maintenant on va passer au deuxième exemple. Pareil, je vais essayer d'effacer tout ça. Donc n'hésitez pas à faire pause, comme je le dis toujours, et faites la correction doucement. Passons au deuxième exemple. Donc c'est 2 à la puissance n. Donc on a Vn du coup, qui est égal à 2 à la puissance n. Là, ce qu'il faut que vous constatiez, c'est que les valeurs que vous avez ici sont toujours positives. Donc ça, c'est une suite à terme positive et même strictement positive. Ça, c'est toujours strictement positif, quelle que soit la valeur que vous mettez ici. Et puisque là, j'ai une puissance, et les puissances sont toujours simples à calculer avec des fractions. Parce que si jamais, pour celle-là, on part à calculer la différence de n plus 1 égale à comme ça, donc ça fait 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n. Voilà, n plus 1, je remplace n par n plus 1, je remplace n par n plus 1, donc ça fait 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n. Donc ça fait 2 à la puissance n, facteur 2. 2, alors du coup 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n, j'essaye de factoriser par 2 à la puissance n, parce qu'en fait ça c'est 2 à la puissance n fois 2 moins 2 à la puissance n. Donc ça fait 2 à la puissance n, facteur de 2 moins 1. Et donc ça fait combien? En tout cas pour cet exemple, du coup 2 à la puissance n plus 1 moins 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n fois 2, ça c'est le premier, moins 2 à la puissance n. Donc ça, on va multiplier fois 1. Donc le facteur commun, c'est 2 à la puissance n, 2 à la puissance n.
Donc 2 à la puissance n, ça sera facteur de 2 moins 1. 2 moins 1, ça fait 1, donc c'est 2 à la puissance n. Ça, c'est positif. Alors, je dirais que la différence et l'autre méthode, ils vont marcher pour celle-là. Heureusement, c'est bien, donc on peut utiliser n'importe laquelle. Et moi, ce que je voulais illustrer, c'est plutôt l'autre qu'on va faire également. Donc, le 2 à la puissance n, c'est toujours positif. Donc, puisque la différence, elle est positive, bah, du coup, la suite Vn, elle est strictement croissante. Ce que je voulais plutôt vous montrer par rapport à celle-là, c'est plutôt le quotient. On a, quel que soit n appartenant à n, quelle que soit la valeur de n dans n, Vn il est strictement positif. Donc, puisque c'est une suite à terme positive, on peut calculer le quotient pour étudier la variation de cette suite. Donc, on va prendre un n dans n, quelconque. On a Vn plus 1 divisé par Vn. On va comparer avec le 1. C'est la deuxième méthode que je vous avais montrée dans la pratique. Vn plus 1, c'est quoi? C'est 2 à la puissance n plus 1 divisé par 2 à la puissance n. 2 à la puissance n plus 1 divisé par 2 à la puissance n, c'est 2 à la puissance n plus 1 moins n. Pour les élèves qui ont oublié la règle, si vous avez a à la puissance n sur a à la puissance m, c'est le cours des puissances, 3e, 4e, hein, c'est a à la puissance n moins m. Vous avez la même base, des puissances différentes. Vous pouvez du coup garder la base et faire monter celui-là, mais à condition de changer son signe. C'est ce que j'ai fait. 2 à la puissance n plus 1, donc je fais n plus 1 moins le n. Donc c'est 2 à la puissance 1 qui est 2. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là on a fini. Par quoi on compare le ratio? On ne le compare pas à 0, on le compare à 1. Le 2 il est comment par rapport à 1? Il est supérieur strictement. Donc le Vn plus 1 sur Vn, il est également supérieur à 1. Ou égal, en tout cas pour celle-là c'est même strictement croissant. D'où Vn, n supérieur ou égal à 0, est croissante. Voilà. Donc là, j'ai fait même les deux méthodes avec la différence, qui est très fréquente d'ailleurs et qui a marché pour celle-là. Et j'ai fait également un exemple où on constate qu'avec la différence, ça ne va pas vraiment arriver rapidement au résultat. Et dans ce cas-là, on le fait plutôt avec le quotient, mais on compare à 1, c'est hyper important. Je passe maintenant au troisième exemple. Pareil, faites pause, faites-le corriger tranquillement. Et je passe au dernier exemple. Alors, le dernier exemple, donc le Wn est égal à 2n plus 1 sur n moins 1. Je vais la faire plutôt avec l'étude de fonction. Donc là, vous avez appris comment faire avec la différence. Avec le quotient, faites attention, l'hypothèse c'est qu'il faut que la suite soit à terme positive. Donc il faut que ce qui est là soit toujours positif, quelle que soit la valeur de n. Et celle-là, on va faire avec une étude de fonction. Et vous pouvez essayer avec la différence et le ratio et voir ce que ça donne si vous voulez. Donc pour celle-là, nous avons Wn égale à 2n plus 1 divisé par n moins 1. Est-ce qu'on arrive, donc si vous vous rappelez de la méthode, il faut arriver à écrire la suite un sous la forme d'une fonction f de n. Donc il faut trouver la fonction f telle que un est égal à f de n. En fait, c'est hyper simple. Vous prenez juste, si vous avez bien sûr une suite définie par son terme général, donc c'est le cas ici, c'est Wn, il suffit d'écrire ça sous la forme d'une fonction f de n. À votre avis, ça sera quoi la fonction f? Une astuce simple, vous remplacez le n par x. Donc en fait, on pose f de x, c'est une fonction qui est égale à 2x plus 1 divisé par x moins 1. À chaque fois que je trouve un n, je le remplace par x et on étudie f sur... Alors attention ici, la suite un n'est pas définie en 1. Si vous faites 1 moins 1, ça fait 0. Et 0 dénominateur, c'est interdit. Donc on va plutôt étudier la suite à partir du rang 2. Donc on va dire que n est supérieur ou égal à 2. Et on va étudier la fonction du coup sur l'intervalle R+. Et puisqu'il faut démarrer à partir de 2, on va dire que c'est plutôt à partir de l'intervalle 2 plus l'infini. Même si 0 ne fait pas de valeur interdite au dénominateur, mais c'est préconisé du coup pour ce genre de suite-là de sauter le 1 qui fait le problème sur l'ordinateur et de commencer à partir de 2. Donc on va essayer d'étudier la fonction f sur cet intervalle-là. Et si on trouve que la fonction f elle est croissante, donc cette expression n'est que celle-là. Donc si la fonction f elle est croissante sur toutes les valeurs réelles de cet intervalle,
Donc, elle est croissante également sur les valeurs entières de cet intervalle. Parce que cet intervalle, il y a les valeurs entières, les valeurs relatives, décimaux, rationaux, ce que vous voulez. D'accord? Et du coup, si elle est croissante sur l'intervalle R, plus à partir de 2, bah donc elle est croissante également sur N, sur les entiers naturels qui sont supérieurs ou égaux à 2. Bah, ce qu'on fait pour ce genre de fonction, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer la dérivée. On fait f' de x. Alors, c'est quoi la dérivée d'une fonction qui s'écrit sous la forme u sur v? Donc, si vous vous rappelez bien, u sur v', c'est u'v moins uv' sur v carré. Donc, le u', c'est ça, c'est 2, fois v, donc facteur de x moins 1, moins u, donc c'est 2x plus 1, fois le v', la dérivée de ça, c'est 1. Et je divise par x moins 1 au carré. Il n'est que à développer. Ça, du coup, 2 fois x, c'est 2x. 2 fois moins 1, c'est moins 2. Moins 2x et moins 1 divisé par x moins 1 au carré. 2x moins 2x, ça se simplifie. Moins 2 moins 1, c'est moins 3 divisé par x moins 1 au carré. Pardon, du coup, là, c'est x moins 1. X moins 1 au carré. On s'arrête là. Alors, le x moins 1 au carré, il est toujours positif. Ça, c'est toujours positif. Et ça, c'est toujours négatif. Et du coup, le résultat, il est comment? Puisque ça, c'est toujours positif, ça, c'est toujours négatif. Donc, le résultat, il est toujours négatif. Ça, c'est négatif. Donc, ça, c'est négatif. Ça, c'est négatif. Donc, la dérivée est négative. Donc, la fonction, elle est comment? Elle est décroissante. Donc, f est décroissante sur l'intervalle de plus l'infini. Et puisque la fonction f est décroissante sur l'intervalle de plus l'infini, do un, la suite, n supérieur ou égal à 2, est également décroissante. Voilà. Puisque la fonction elle est décroissante sur 2 plus l'infini, donc la fonction f elle est décroissante sur les valeurs entières supérieures ou égales à 2, et la fonction f en prenant que des valeurs entières, bah, ce n'est que la suite. Voilà, ce n'est que la suite de Wm, donc elle est décroissante. Voilà, j'espère que vous avez bien compris ce que c'est variation en monotonie d'une suite. Donc nous avons fait le cours pour se rappeler déjà ce que c'est la définition de la variation de la monotonie. Nous avons vu en pratique qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on vous demande de démontrer est-ce que la suite est décroissante ou tout simplement étudier la variation d'une suite en question. Et puis nous avons appliqué tout ça à travers des exemples avec un niveau de difficulté, on va dire, moyen. Si vous avez bien apprécié les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner déjà à la chaîne, à liker la vidéo et partager avec vos amis. Ça m'aidera beaucoup à développer ma chaîne. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt et bon courage, surtout pour vos devoirs, vos cours, etc. etc.